Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Très heureux de vous retrouver en ce jour. Je suis le frère Aféry Jean-François Pascal. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour bien sûr échanger sur la parole. Et sans plus tarder, nous allons voir comme titre: existe-t-elle la monopolisation dans le Seigneur? J'ai pris ce thème-là parce que aujourd'hui, dans nos différentes assemblées, nous voyons un système qui laisse entrevoir un individu comme étant la tête de tous, chose qui n'est pas mauvaise, mais ce qui intrigue dans cette histoire, c'est qu'ils se mettent à la tête et lorsqu'ils disent quelque chose, cela devait rester comme étant scellé dans l'esprit des gens, et ce qu'ils ont dit là, c'est sur ça que les autres doivent marcher. Voilà ce que nous remarquons dans nos assemblées. Et c'est pourquoi j'ai pris ce thème-là pour frapper sur ce système afin que ceux qui se reconnaissent dans le Seigneur puissent véritablement comprendre les choses et être libérés de ce joug démoniaque. Alors, il y a eu des choses qui se sont passées dans l'ancienne adoration, choses que nous ne contestons pas. Et chose bizarre, les gens veulent prendre ces habitudes-là et intégrer le corps de Christ avec ces habitudes-là. Est-ce que cela est juste? C'est pourquoi je suis devant vous, pour qu'on échange, pour que nous puissions nous exhorter là-dessus. Ne vous en faites pas, la sauce a été bien préparée. Il y a eu un peu de kimagi, un peu de sel, un peu de crabe fumé, de crevettes fumées, de poissons fumés et de la bonne viande fraîche et aussi de l'escargot. Toutes ces choses-là, vous allez les retrouver dans cette sauce que je vais vous servir en ce soir. Alors, nous allons débuter notre prédication en, bien sûr, commençant dans le livre des Exode 4 à partir du verset 12 à 16. Mais d'abord, je vous rappelle le titre qui est bien sûr existe-t-elle la monopolisation dans le Seigneur? Voilà. Et je vous ai dit pourquoi j'ai pris ce thème. Alors, Exode 4, à partir du verset 12 à 16. Regardez bien aimé ce qui est écrit là. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça, c'est à Moïse que le Seigneur est en train de parler. Et c'est comme ça que le Seigneur procédait avant. Et c'est ce qu'il est, je suis en train de lire. Et l'écriture continue au verset 13. Moïse dit: ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit: n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Voici les choses telles que Dieu veut orienter avec son serviteur Moïse. Et il continue au verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Voilà. Voilà deux individus
que Dieu va utiliser pour, bien sûr, propager sa parole. Et c'était ainsi à leur temps. Et c'est pourquoi, quand on vient dans le livre de Nombre 12, à partir du verset 4 à 11, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Lorsque Marie, je crois, et Aaron lui-même ont voulu contester avec Moïse, vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce qu'en ce temps-là, il n'était pas permis. Et si c'était en ce temps-là, je serais d'accord avec le schéma que vous avez mis sur place dans le Seigneur aujourd'hui. Je serais d'accord avec vous. Voilà. Et dans ce temps-là, voilà ce que Dieu faisait. Et je prends le livre de Nombre 12. Nombre 12, verset 4. 8 à 11. Et voilà ce que l'Écriture dit. Nombre 12, verset 4 à 11. Regardez ce que l'Écriture dit. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, dans la tente d'assignation. Et ici allaient tous les trois. L'Éternel descendit, oui, dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien. Voilà les prédispositions que Dieu avait dans ce temps-là. Et voilà ce qu'il faisait. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, lui, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Et oui, je me révèle à lui sans énigme. C'est-à-dire que quand Dieu lui parle, c'est sans énigme. Il n'y a pas de parabole, pas de figure. Vous voyez? Or, les autres, ils les parlaient avec énigme. C'est pourquoi ils les parlaient en songe et en vision. Mais Moïse, Dieu lui parlait bouche à bouche. Et regardez ce que l'Écriture continue de dire. Oui, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. J'ai dit jusqu'au verset 11. Oui, il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Voici ce que Dieu a reproché à Aaron et à Marie. Voici ce qu'il leur a reproché dans ce temps-là. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et c'est ce que souvent vos pasteurs, vos guides prennent pour asseoir une autorité sur vous qui est semblable à la dictature. C'est ce qu'ils font. Mais vous allez voir une nuance. Parce qu'on va arriver dans la nouvelle alliance, c'est que le Seigneur a fait. Vous allez voir une nuance. Parce que quand il a dit celui qui vous écoute m'écoute, on va voir comment les choses se sont passées. Parce que souvent, ces gens se prennent des faits là et ils relient ça à ce que le Seigneur a donné comme instruction aux apôtres. Celui qui vous écoute m'écoute. Alors, ils prennent ça, tous ces tas là, et ils mettent sur vous pour asseoir une autorité sur vous. C'est méchant. Est-ce que cela est juste? On va voir ça. Alors, on continue. Puisque les choses étaient ainsi, vous allez voir la promesse qui a été faite dans le livre de Jérémie 31 à partir du verset 34. Je ne vais pas faire la lecture, mais c'est ce même verset qui a été repris ici
dans le livre d'Hébreux par l'apôtre Paul. Hébreux 8 à partir du verset 7 à 13. Regardez ce que l'Écriture dit. Hébreux 8, oui, à partir du verset 7 à 13. Regardez ce que l'Écriture dit. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà. Vous qui marchez dans les pas de l'ancienne alliance, il faut vous revoir. Il faut vous revoir. Ça, c'est la figure. Dans le livre d'Hébreux 7, 8, 9 et 10, lisez, c'est la figure qu'a présentée l'ancienne alliance. Paul était en train de démystifier pour dire que les choses ont changé. Ça inclut même la dîme, vous qui prenez la dîme. Toutes ces choses, toutes ces représentations qui étaient là-bas, c'était l'homme des choses à venir. Et maintenant que nous sommes dans la réalité, pourquoi nous allons nous attarder sur ce qui a disparu, sur ce qui a vieilli, alors que c'est ce que vos guides vous soumettent à ces choses-là. Et c'est méchant. Alors, l'apôtre Paul continue au verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël. Oui, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici. Une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai les lois dans leurs esprits. Et il continue. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Voici la promesse de Dieu. Et bien sûr qui s'est accomplie. C'est pourquoi ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est des gens qui auparavant même ont la loi de Dieu dans leur esprit et dans leur cœur. Mais seulement ils ont besoin d'être boostés par la parole. Parce que je viens, quand on va arriver un peu devant, les choses seront un peu plus claires dans votre esprit. Il ne faut pas vous presser. Allons pas à pas. Alors, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera son concitoyen. Voici l'Écriture qui parle. C'est pourquoi ce système, l'image qui a été mise sur place, ou ce système qui a été mis en place par vos guides, en vérité, il y a d'autres intentions qui les nourrissent. Et c'est ce qui fait que, pour éviter qu'il y ait l'éveil de conscience, pour éviter que vos yeux s'ouvrent, alors ils font asseoir cette autorité-là pour vous maintenir dans l'esclavage. C'est ce que je vois. Et c'est ce qui est juste. Et devant Dieu. Devant Dieu. Voilà. Aucun n'enseignera, quand l'Écriture a dit aucun n'enseignera plus son concitoyen, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas des maîtres, des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir ces gens de personnes. Vous allez les avoir. Et c'est pourquoi l'Écriture a dit qu'ils ont été établis pour le perfectionnement, bien sûr, des saints. Vous voyez?
C'est pourquoi je dis je viens. Donc voici la promesse qui est donnée. Le but de cette prédication, c'est d'enlever ce jour que le diable a mis dans l'église. C'est-à-dire, ils ont mis un système pour asseoir une autorité sur vous, en vue de vous maintenir dans l'esclavage et de mieux vous dépouiller. C'est pourquoi ce système est mis en place. Sinon, en vérité, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand vous prenez, je vais faire ces lectures-là, mais quand vous prenez le livre des Actes, vous avez vu, après que Paul ait discuté avec certaines personnes qui sont venues d'ailleurs, les frères ont invité Paul à aller échanger avec les apôtres et les anciens. Et là-bas, autour d'une table, ils ont échangé. Ils ont échangé pour trouver la solution. Et c'est dans un bon état d'esprit. Ce n'est pas les échanges que nous voyons sur la toile, où les gens font les débats. On ne sait pas quel but. Si c'est dans le but de séduire ou de faire quoi, nous ne savons pas. Mais si c'est vraiment pour donner quelque chose à quelqu'un, je crois que pour donner quelque chose à quelqu'un, il faut le faire d'une manière juste et dans un bon état d'esprit. Parce que si tu veux l'ornie, mon ami, tu l'as eu dans un esprit qui n'est pas bon. Et c'est pourquoi Paul dit ceux qui gagnent des gens dans ces choses-là les amènent à la ruine. En se trompant eux-mêmes, croyant qu'ils sont sauvés. Les choses de Dieu ne se font pas comme ça. Il peut arriver qu'il y ait débat. Mais les débats là, ce n'est pas des choses qu'on organise. Mais l'ordre qui a été donné par le Seigneur, c'est de prêcher. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas perdu leur temps dans ces choses. Maintenant, toi, tu es peut-être en train de prêcher, ils sont en train de faire leurs choses, et tu es soucieux par des choses qu'ils ont dit, alors tu peux leur poser des questions, eux aussi vont te répondre avec sagesse, dans le but de te gagner en Christ et dans un bon état d'esprit. Voilà ce qui est juste. Donc voici. Donc ces genres de choses-là, les gens en fait, ils ont mis dans les temps, dans les communautés pour s'asseoir sur vous. Alors, l'écriture continue. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés en disant une alliance nouvelle. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien et ce qui a vieilli est près de disparaître. Voilà. Or, eux, ils vous ramènent dans ce qui a vieilli. Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir? Hein? Bien-aimés frères et sœurs. Voilà. Revoyez ça. Vous avez votre mot à dire. Comme je le disais là, mais c'est dans la sagesse. Hein? C'est dans la sagesse. Voilà. Parce que entre eux-mêmes les apôtres, dans le livre de Galates, entre eux-mêmes les apôtres, Pierre du moins, à qui le Seigneur a dit sur lui, je bâtirai l'église. Regardez un peu le comportement hypocrite que Pierre a eu. Est-ce que Paul a tâtonné en le reprenant? Non. Il a repris et devant tout le monde. Mais Pierre qui était l'apôtre, sur qui le Seigneur a dit qu'il va établir l'église, est-ce que Pierre s'est plaint? Hein? Il s'est plaint de la position que le Seigneur lui a donnée? Non. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Mais là-bas, il a usé, dans le livre des Actes 15, dont les gens ont échangé pour trouver la solution concernant la circoncision là. Regardez bien, quand les gens échangeaient, c'est Pierre qui a pris la parole.
Il a dit, vous savez que Dieu a choisi quelqu'un tant et Pierre a donné la vision, l'orientation véritable des choses et aussi Jacques et Paul ont appuyé. Voilà ce qui devait être fait dans l'église. De toute façon, quand on est un chef, on n'a pas à faire bruit. Même dans l'Ancien Testament, vous avez vu l'histoire que je viens de faire la lecture là, dans le livre de Nombre, là, Nombre 12 à partir de verset 4 à 11. Regardez là-bas. Est-ce que Moïse a fait bruit pour dire non, c'est moi ici le maître, c'est moi ici le leader? Non. Quand ils ont fait ça là, Dieu les a repris. Et même il a jeté la lèpre sur eux. Et regardez en retour ce que Aaron et Marie vont faire. Ils vont même appeler le serviteur de Dieu Moïse Seigneur. Ils vont l'appeler Seigneur. Parce que là, c'est Dieu qui a prouvé que c'est son serviteur et on ne doit pas jouer avec lui. Voilà, donc vos leaders qui essaient de, bien sûr, couvrir leurs autorités là, posez-vous la question, ont-ils vraiment l'autorité? Non. Un homme de Dieu est serein, même en faisant-le. Quand il n'a rien à manger, Dieu pourvoira toujours à ses besoins. C'est comme ça, ça se passe. Mais eux, ils n'ont pas cette confiance. Ils ne font pas confiance au Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu de notre Père, Jésus-Christ. Voici notre langage qui trouble beaucoup. Et nous n'avons pas vous fait plaisir en se déployant nous-mêmes pour vous faire comprendre ces choses-là. Parce que plus ou moins, la divinité de Jésus-Christ a été étalée sur toute la toile. Beaucoup sont témoins. Alors pour vous qui ne comprenez pas, c'est que vous ne faites pas part du royaume céleste de Dieu. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de vous exhorter chaque jour pour que, si Dieu fait grâce, vous puissiez comprendre ce que nous disons. Alors, voici un peu. Voici la promesse qui a été faite dans Jérémie 31 à partir du verset 34 là, qui a été, bien sûr, réchauffée par Paul dans le livre de Hébreux 8 à partir du verset 7 à 13. Paul a relayé là-bas. C'est une promesse, c'est comme ça que Dieu allait travailler dans les temps à venir. Et c'est ce qui se passe à nos temps. Et même dans le livre de Joël aussi, Joël 2, à partir du verset 26 à 32, là-bas aussi le Seigneur a fait la promesse. Donc, vos prédicateurs qui s'asseyent sur vous, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins. Donc, je fais mon mieux pour vous montrer ces choses. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, de ce que je dis. On va aller dans le livre de Actes 13 à 16. Actes 13, verset 13 à 16. On va voir. Vous allez voir ce qui s'est passé là. Actes 13, le verset 13 à 16. Oui. Voilà ce qui est écrit. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant rentrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations
à adresser au peuple parler. Voilà les chefs d'une synagogue. Parce que les Paul là se sont rendus dans cette synagogue-là pour prendre vent de ce que les gens font réellement. Et comme les chefs que les Paul ont trouvés là-bas avaient des dispositions pures, ils ont envoyé des gens pour leur demander si ils ont des exhortations à donner. Est-ce qu'aujourd'hui, là, dans vos temples, là, les gens ont cœur de faire ça? Est-ce qu'ils ont cœur? Non. Parce qu'ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins. Parce que, dit-il, qu'ils vont venir souiller la chair. Si tu es un homme de Dieu là, il faut rester serein. Il faut rester serein. Ben, aujourd'hui là, est-ce que vos prédicateurs là, ils peuvent faire ça? Mais regardez quelque chose. Quand ils ont donné la parole au peuple, pour voir si quelqu'un pouvait parler, regardez ce qui va se passer. Hein? Voilà. Au verset 15, après la lecture de la loi et des prophètes, oui, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Alors Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: hommes Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Et Paul va faire son allocution. Comment est-ce que Dieu a fait l'œuvre? Comment est-ce que Dieu a fait l'œuvre? Et vous allez voir. Je ne vais pas lire l'allocution de Paul, mais on va aller directement au verset 40. Vous allez voir ce qui va se passer. Au verset 40, voilà ce qui est écrit. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. C'est pourquoi, quand une œuvre vient de Dieu, cela n'est pas l'habitude de ce que vous avez l'habitude de voir. Parce que quand quelqu'un va manifester ça là, c'est ce qui va être décrit et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je bénis Dieu de ce qui me conduit de façon sobre. Je bénis Dieu de ce que la manière dont il me conduit là, moi-même je suis fier. Parce que je vois quelques-uns qui ne sont pas courageux mais qui m'appellent. Mais je crois que l'Esprit de Dieu qui est patient me rend aussi patient de voir mes frères et sœurs qui sont pour le moment dans les griffes de l'ennemi, que, en tout cas mon souhait, c'est que dans les temps à venir, dans les jours à venir, que Dieu leur donne la force de se débarrasser de ce système archaïque, de ce système méchant, de ces suppôts du diable. C'est mon souhait. Alors, tel que Dieu me conduit, ça étonne beaucoup d'hommes. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore entendues. Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Quand on fait sortir ça, beaucoup sont témoins dans leur esprit que ce que je fais, ce que je dis là, c'est vrai. Mais comme voici leur promesse, voyez, contempteurs, ils vont contempler seulement. Contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Voilà le sort. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous racontait. C'est ça. Quand quelqu'un me disait que Satan ne connaît pas la parole de Dieu, c'est faux. Parce que voici ce qui va vous retenir. Quand on va vous dire, vous n'allez pas croire, mais cependant vous avez entendu et vous savez que c'est vrai. Il y a quelque chose en vous qui vous dit c'est vrai, mais la force de vous repentir ne vous a pas été donnée. C'est tout. Sinon Satan connaît. Mais n'a pas eu la force de se repentir.
Voilà la différence, voilà la nuance. Il y a assez de nuances dans l'affaire de Dieu. Là. Si Dieu n'ouvre pas ton esprit pour mieux étaler les choses, tu ne vas pas comprendre. Parce que même quand on va te raconter, quand on va te dire, tu vas voir que c'est ça, mais tu ne vas pas faire allégeance. Mais je prie Dieu pour que il donne la force à ses élus, à ses enfants, pour ceux qu'il a priés, d'avoir la force et de se repentir. Alors, il continue. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous racontait. Voilà. Voilà. Et il continue. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Voilà. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivis Paul et Barnabas qui s'entretiennent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Voici ce à quoi ils vont s'adonner. C'est-à-dire qu'ils vont te contredire dans la vérité que tu es en train de dire là. Et comme ce que nous donnons là, c'est de la nourriture solide et que aucun fondement sur cette terre-là ne peut tenir sur ce que nous faisons là. Ça fait que quand ils sont mis à nu, ils vont passer aux injures. Tu es un rebelle, tu es un maudit. Mais on n'est pas arrivé à là. Toi qui t'adonnes à ces choses-là, ne sais-tu pas que l'Esprit de Dieu refuse ça? Hein? Tu es un rebelle, tu es un maudit. Voilà ce à quoi ils vont s'adonner. Parce qu'ils ne peuvent pas résister devant le marteau de Dieu qui framponne divers horizons afin d'éclairer les fils et les filles de Dieu. Il ne peut pas résister devant ça. C'est pourquoi vous allez toujours faire semblant de ne pas rentrer dans ce que je fais. Parce que le jour où vous allez vouloir m'exposer, où vous allez vouloir parler de moi, les gens vont être curieux et ils sauront exactement ce que je suis en train de dire. Et là, ça ne va pas vous arranger. Alors vous faites fi carrément de ce qui se passe. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et moi, je suis serein. Et je vais selon l'évolution de l'Esprit de Dieu. Tel que l'Esprit de Dieu voudra que les choses soient là. C'est comme ça aussi, je vais m'orienter. C'est comme ça. On n'est pas pressé. Au temps convenable, les choses vont se faire savoir. Alors, voici un peu. Vous voyez. Et là, j'ai pris ces deux passages-là, c'est-à-dire Actes 13, à partir du verset 13 à 16, et Actes 13, à partir du verset 40 à 45, pour vous montrer que avant, les gens n'étaient pas aussi méchants que ça. Dans les assemblées, il y avait la possibilité aux uns aux autres de parler. C'est pourquoi même le Seigneur, même, quand il est rentré dans le temple, quand il a pris le rouleau là, et qu'il a fait la lecture, et qu'il a dit, il s'agit de lui là. C'est pourquoi, dans le temps, il a eu l'occasion de s'exprimer. Parce que si c'était le schéma que nous voyons là, le Seigneur n'allait même pas rentrer dans un temps pour parler. Et ce que l'apôtre Paul a fait ici là, il n'allait même pas pouvoir le faire. Parce qu'ils ne vont pas lui donner accès à leur paroisse. Parce que s'ils le laissent parler, ça va gâter leur mangement. Ça ne va pas les arranger. Et c'est ce qui se passe. Alors la prophétie du Seigneur est en marche. Vous serez exclus des synagogues. Et les véritables fils de Dieu, les amoureux de la vérité, sont victimes de ça.
C'est pourquoi je me suis posé la question un temps, mais est-ce que présentement les fils de Dieu même se retrouvent dans les temples? Non, non, non. Parce qu'un fils de Dieu qui est animé de l'Esprit de Dieu, bien sûr, hein, je dis bien, un fils de Dieu, celui qui se dit fils de Dieu et qui est animé de l'Esprit de Dieu et qui voit la vérité, il peut être peut-être sur le jour, comme nous étions autrefois, et on ne connaissait pas, on ne faisait pas l'effort de connaître. On était là et on se disait que c'était les guides et on n'apprenait pas. C'est pourquoi on était mieux placé pour être exploité. Mais aujourd'hui où je suis là, en vérité, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a fait un énorme travail à mon niveau et mes yeux, les écailles de mes yeux sont tombées. Et c'est pourquoi quand je parle, ça étonne beaucoup. Sinon, depuis, les gens m'auraient attaqué, ils allaient me détruire tout de suite parce que je connais leur manière de procéder. Mais si vous voyez, ils voient et puis ils font comme s'ils ne voient pas. Ils savent ce qui est dedans. Ils savent. Quand on dit Dieu connaît pareil que loup, là, c'est ça qu'il a là. C'est ceux qui sont petits en bas là, c'est eux qui sont agités. Mais vos patrons voient ce que je fais là. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Et ils détournent. C'est ceux qui moyennent ça, ils attaquent, ils frappent là-bas. Ils connaissent. Donc c'est un peu ça. Donc il y avait cette opportunité-là de laisser les gens parler dans les assemblées. C'était possible dans le temps apostolique. C'était possible. Et c'est pourquoi il n'y a plus cet exemple. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vos prédicateurs peuvent vous laisser faire ce genre de choses? Jamais. Alors, voici encore. Donc, dans la nouvelle alliance, la possibilité est donnée aux uns aux autres de s'exhorter. De s'exhorter. C'est ce qui est juste. C'est pourquoi quand vous prenez le livre de Corinthiens 3 à partir du verset 16, où l'Écriture même demande de nous exhorter là-bas, vous allez voir. C'est encore... Mais aujourd'hui, si tu fais ça, on dit que vous êtes en train de créer des sous-groupes pour destituer le pasteur. Mais c'est quel pasteur qui se dit envoyé de Dieu qui a peur comme ça? Est-ce qu'un pasteur peut se faire destituer? Non, un pasteur ne peut pas se faire destituer. Même si on a enlevé dans l'assemblée, il demeure toujours pasteur. Parce que quand ça sort là, c'est du feu. Et les détracteurs même là, ils prennent les deux jambes et ils mettent dedans, parce qu'ils connaissent ce qui est dedans. Mais un prédicateur reste un prédicateur. Sauf que eux, ils préservent leurs intérêts. Ils ont opté pour Mammon. C'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas s'attacher à ce que nous présentons. Voilà ce qui est méchant. Et ça, leur sort sera connu s'ils ne changent pas. Est connu d'ailleurs même s'ils ne changent pas. Colossiens 3 à partir du verset 16. Regardez ce que l'Écriture dit là. Voilà. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est possible. Or, aujourd'hui, si on voit deux frères ou bien trois sœurs, deux frères, trois frères, quatre frères en train de s'exhorter, si le pasteur voit ça, il va dire, ah, ils sont en train de faire un coup bas, ils veulent me destituer parce qu'il a peur de voir ses dîmes et ses offrandes s'envoler. C'est à cause de ça qu'il tape sur dîmes et offrandes là. Parce que si vous voyez que ça a disparu là, vous allez voir les véritables pasteurs, parce que eux là, c'est des plaisantins notoires. Ils sont là pour leur vente. Et c'est pourquoi c'est-à-dire qu'ils protègent corps et âme leur position. Sinon, en Christ, on protège les positions. Les Paul, là, les apôtres ont été pourchassés partout, mais partout où ils étaient des apôtres. Mais ils ont peur de quoi? Vous pensez que c'est dans le bâtiment que vous vous retrouvez là, c'est ce qui fait de vous les fils de Dieu. Et ça, pourquoi ils vous maintiennent dans ces bâtiments-là? Ils vous maintiennent là-bas parce qu'ils veulent vous avoir par le schéma que je suis en train de détruire par la prédication là. Ils veulent vous avoir sous leur couverture afin de profiter sur vous abondamment. C'est ce qu'ils font. C'est méchant. Alors, on continue notre prédication dans le thème intitulé « Existe-t-elle la monopolisation
dans le Seigneur. Et nous allons attaquer une deuxième phase, bien sûr, pour voir comment l'Église est constituée. Et pour cela, on va prendre 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une nuance. Et de me suivre jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 12, oui, à partir du verset 28. Bien-aimés, regardez ce qui est écrit. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, voilà l'ordre dans l'Église. Premièrement, les apôtres. Regardez, il y avait combien d'apôtres dans le temps apostolique? Mais ils travaillaient à l'unisson, dans un même sentiment, dans un même état d'esprit. Mais que sont vos pasteurs qui sont établis de façon sectaire dans vos différentes assemblées? Qu'est-ce qui les inspire? Ils ne pensent pas que c'est Jésus. Parce que si c'est Jésus qui les inspire, tel que je procède, et que je parle à ceux qui se disent chrétiens, parce que quand je m'adresse à, il ne m'adresse pas à une communauté, pour dire que c'est à Assemblée de Dieu, telle communauté. Non, non, non. C'est pas vous qui mettez un nom sur vos assemblées, vous identifiant comme étant Assemblée de Dieu, Assemblée de temps, et puis vous évoluez de façon sectaire là. Faites très attention en entendant ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas l'image adéquate. Vous pouvez prendre telle localité, vous dites l'assemblée des saints de telle localité, l'église de telle localité. Voilà ce qui est juste. Mais vous évoluez, chacun évolue dans son couloir là. Posez-vous la question, êtes-vous dans la vérité? Voilà. Et ces gens, ça, ils évoluent de façon sectaire là, et ils pensent que c'est le Seigneur qui sert. C'est faux. C'est faux. Revoyez ça. Alors, je continue. Toujours dans le livre d'Un Corinthiens 12, à partir du verset 28, oui. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, et troisièmement, les docteurs. Voici l'ordre hiérarchique. Et maintenant, les autres vont suivre. Voilà, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Voilà, c'est là maintenant tout ce qu'on y a bien. Mais voilà comment, voici l'ordre hiérarchique dans l'Église. Commence par les apôtres. Après les apôtres, les prophètes et maintenant les docteurs. Et ceux qui ont le don là suivent. Voici. Mais ceux-là, voici leur rôle. Leur rôle, c'est d'emmener la perfection au milieu des siens par les enseignements pour que vous soyez véritablement édifiés en vous donnant profondément au Seigneur. Et c'est pourquoi je veux terminer ici avec le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 8, Éphésiens 4 à partir du verset 10 à 32. Et on va écouter le conseil de Paul concernant ces choses. Éphésiens 4 à partir du verset 10, 8 à 32. Regardez ce que Paul dit. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns, oui, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unicité de foi et de la connaissance de
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici les choses telles que Dieu veut. Oui. On va passer un message, d'accord. Voici les choses telles que Dieu veut que nous fassions. Afin, oui, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Et c'est ce que nous voyons. Tout ce que vous voyez là, c'est la ruse, la séduction. Vous voyez, quand moi-même je fais là, apparemment, c'est... Quand tu vois là même, ça ne te donne même pas l'envie de m'écouter, ça ne te donne pas l'envie de regarder de près ce que je fais. Mais pour le véritable Fils de Dieu, quand il va me voir, il va faire stop. Il dit, attends, écoutez ce que l'homme l'a dit même. Mais en m'écoutant, il verra que c'est l'inspiration du Maître, le Seigneur lui-même, qui parle en moi. Et il va s'aligner. C'est pourquoi je vous dis, regardez et contemplez les choses. Et voyez, dans la suite des temps, vous verrez vous-même. Alors, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, en celui qui est le chef, oui, qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, voilà, tout le corps, grâce à lui, tout le corps bien coordonné. Mais eux, il faut un travail, non pas que tout le corps soit bien coordonné, mais le travail qu'ils font là, il dit c'est pour vous maintenir dans une sorte d'esclavage et vous dépouiller. C'est ce qu'ils font. Alors que c'est à ça, ce que Paul est en train de dire là, c'est à ça qu'il devait s'attacher et le faire dans un bon état d'esprit. C'est pourquoi Paul va le dire dans la suite. Oui, lien de son assistance, oui, tout le corps bien disposé et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifier lui-même dans la charité. Voilà, c'est dans la charité que ça se fait. Donc, voici un peu l'orientation nouvelle des choses. La nuance qu'il y a entre les deux faits que je viens d'exposer là, c'est que de l'autre côté, dans l'ancienne alliance, il y a une tête là-bas. Dans la nouvelle alliance, il y a aussi une tête. Mais c'est que la nuance dans l'ancienne alliance, la tête là, tous dépendaient de lui. La preuve, dans l'ordonnance que Dieu a donnée là-bas, Moïse a fait le contraire. Il allait prendre une autre femme étrangère. Et ce que Marie et Aaron disaient, pas qu'ils ont tort. Parce que ils ont regardé la parole là-bas et puis ils ont dit, parlez à Moïse. Mais comme Dieu parlait bouche à bouche avec Moïse, alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut leur montrer que c'est son serviteur, alors il frappe dessus. Mais à la différence, la tête qui est Christ, en un mot dans l'église, lègue des pouvoirs à ses envoyés. Et ces envoyés-là, ils travaillent pour le perfectionnement des saints. Mais il peut arriver que ces envoyés-là marchent d'une mauvaise manière. Et le faisant, on peut le reprendre avec douceur. Mais entre eux envoyés, parce que si on voulait suivre l'image de l'ancienne alliance, Paul ne pouvait pas avoir qu'à de parler à Pierre de la sorte, tel qu'il a parlé dans Galates. Il n'avait pas qu'à. Mais là-bas, Paul parle, il humilie même Pierre, et Dieu ne dit rien.
Et Pierre, même pour mieux avoir raison sur lui, il a dit dans les écrits que Dieu ne fait point acception de personne. Effectivement, c'est pourquoi on dit aucun n'enseignera son ami. Et dans cette nouvelle alliance, c'est l'image qui règne. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, vous avez votre mot à dire. C'est pourquoi moi-même, étant en train de vous exhorter, si je fais mal quelque part et que j'ai dit une chose qui ne vous convient pas, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler pour dire « Ah frère, je te suis, tu as dit des choses intéressantes, mais là, tu as fait une erreur. » Et si toi et moi on convient, ou bien on regarde dans les Écritures et que ce que tu as dit est juste, je m'incline à la parole. Parce que le Seigneur a été clair, ce n'est pas moi qui vous juge. Mais c'est la parole que vous les laissez là, qui vous jugera au dernier jour. Or là-bas, il a laissé une parole, mais Moïse a violé ça. Et les autres se plaignaient. Ils avaient raison. Mais là-bas, c'est le Seigneur qui a jugé. Il les a jugés même. Pourquoi ils ont accusé son serviteur? Ce que je fais là, c'est du solide, c'est du lourd. Mais comme je ne fais pas de tapage, c'est pourquoi vous ne vous alignez pas. Mais ne comptez pas sur moi pour entrer dans ce jeu que je vois sur la scène là. Parce que ce n'est pas la meilleure des manières. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous exhortons dans la nouvelle alliance. Voici un peu ce dont je voudrais parler avec vous. Sur ce que la grâce de Dieu se fasse ressentir encore dans votre vie. Et pour ceux qui me reçoivent comme un envoyé de Dieu, vous aurez aussi des récompenses de prophète. Mais pour celui qui ne me reçoit pas, je secoue mes pieds et je donne dos à la personne. Alors la paix que j'allais lui apporter par le Seigneur, là, cette paix me reviendra. Voici un peu mon souhait, c'est que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie. Et que très prochainement, nous nous retrouvons en bonne santé. Sur ce, shalom.